Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous conseiller 6 livres. Ça sera en fait un genre de book recommandation, mais ça sera spécialement pour les personnes qui aimeraient s'intéresser, enfin qui commencent à s'intéresser à la lecture, qui ne savent pas forcément avec quel livre commencer. Donc moi je vais vous conseiller 6 livres avec lesquels je pense qu'il est bon de commencer la lecture. C'est des lectures simples mais qui peuvent vraiment plaire à tout le monde. Donc voilà, je vais vous présenter ces 6 livres là. Après ça sera aussi, je pense que les personnes qui aiment déjà les livres, ça pourra aussi les intéresser. Mais voilà, c'est vraiment des livres simples mais qui peuvent plaire à tout le monde et je trouve que c'est bien de commencer avec ce genre de livre. En tout cas, voilà, si vous vous intéressez à la lecture et que vous voulez commencer à lire mais vous ne savez pas quel livre choisir, je vais vous proposer 6 livres que je pense sont parfait pour commencer la lecture. Donc on va commencer, donc c'est parti. Donc le premier que je vais vous conseiller, donc c'est un livre qui est plus dans le type romance, mais qui peut aussi plaire aux garçons. Je pense que la majorité c'est quand même des filles, mais moi j'aime aussi les livres un peu avec de la romance, mais c'est pas genre de la romance gnangnan. C'est vraiment super simple et l'écriture est super simple aussi. Ça passe très vite, les chapitres sont très très courts et c'est pas un truc genre méga compliqué qui nécessite forcément de recherche d'informations, etc. Donc ce livre c'est L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Donc je vous ai déjà parlé de cet auteur si vous suivez mes vidéos, avec une trilogie, mais cette fois-ci voilà, pareil, c'est une trilogie. Pour l'instant j'ai lu que le premier tome, donc mais franchement je vous conseille, si vous voulez commencer à vraiment à lire et que vous ne savez pas forcément par quel bouquin commencer tout simplement, je vous conseille celui-ci parce qu'il est super simple, ça passe super vite, ça plaît à tout le monde. C'est une histoire voilà, universelle d'une jeune fille qui part en vacances chaque été et qui retrouve en fait un peu elle part en vacances tout simplement dans une genre de maison sur la plage en fait, et là elle va donc revoir tous les ans deux copains, elle en fait tout simplement, qu'elle aime beaucoup, deux frères, et je trouve que voilà, c'est une histoire simple, universelle, qui peut plaire à tout le monde. Je pense que majoritairement ce sera quand même des filles qui vont le lire, mais moi j'ai lu, je suis un mec et j'ai beaucoup aimé. L'écriture est super simple, c'est pour ça que moi je vous conseille, parce que si vous voulez commencer avec ça, c'est parfait. Les chapitres sont super courts, ça passe très vite, et franchement quand vous commencez ce bouquin vous n'arrêtez pas, donc franchement foncez. Deuxième livre que je peux vous conseiller, toujours un peu dans cet esprit un peu romance, mais un petit peu plus cette fois-ci, un peu plus surnaturel. Si vous aimez voilà tout ce qui est film un peu Twilight, mais moi franchement les films Twilight je les ai détestés, mais j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Donc c'est Les Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain. Donc en plus celui-là c'est un livre français, donc je vous le conseille. Je vous le conseille vraiment. Donc ça c'est le tome 1, Vertige. Ça a été un coup de cœur pour moi parce que j'ai vraiment bien aimé. Donc pour l'histoire, c'est l'histoire de Anna, il me semble, oui, Anna, qui a 18 ans, qui est française, qui part en fait en Écosse pour les vacances, et elle va rencontrer un garçon qui est très mystérieux, très beau mais très mystérieux, et qui cache plein de choses. Donc ça va dans les décors écossais, c'est génial, l'écriture est simple mais rapide, ça se lit vraiment mais d'une traite. Après voilà, si vous voulez commencer à lire, je pense que c'est le livre parfait pour commencer. C'est simple, un livre qui peut plaire à tout le monde. Je pense que pareil, majoritairement ce sera des filles qui vont plus le lire, mais ça peut plaire aux garçons parce qu'il y a aussi de l'action un peu, il y a un peu, pas de la mystère, mais voilà, un peu, vous voyez un peu en fait dedans il y a un peu tout ce qui est légende écossaise, vous voyez, et dans ce décor voilà pareil avec des phares, la côte écossaise, etc. Ça, moi en tout cas ça m'a transporté, j'ai beaucoup aimé, et je pense que ça peut plaire aux débutants, mais aussi ça peut plaire forcément aux personnes qui aiment déjà les livres. Donc le livre suivant que je vous conseille, en fait c'est un livre cette fois-ci qui est jeunesse, qui est sorti il y a très longtemps. Donc c'est Bilbo le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Donc ce livre est génial. Donc en plus c'est de la jeunesse, donc l'écriture peut paraître assez bizarre quand on lit vraiment voilà que du young adulte. Enfin après ça c'est compliqué, mais en gros c'est un livre super simple, c'est un peu comme un conte, vous voyez, avec un héros qui est donc Bilbo le Hobbit, qui est en fait donc un hobbit qui est très peureux, etc., et qui va partir en aventure avec une équipe de nains tout simplement. C'est quelque chose qui est super simple, ça se lit très vite, il y a beaucoup d'action, c'est une quête en fait tout simplement, avec un héros qui se développe, qui devient courageux, qui sauve, voilà, c'est vraiment une quête. Donc franchement ça peut vraiment plaire vraiment à tout le monde. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, et c'est comme je vous le dis, donc c'est jeunesse, donc c'est quelque chose de super simple, et je pense que ça peut plaire vraiment à tout le monde, les garçons comme aux filles. Les filles je pense que ça pourra aussi leur plaire. C'est pas vraiment que de la fantaisie, c'est vraiment voilà, c'est vraiment un peu un genre de conte tout simplement pour les enfants, et c'est quelque chose qui est très simple à lire et qui vous transporte aussi. Donc franchement je vous conseille, si vous voulez commencer à lire, c'est le livre parfait pour commencer parce qu'il est génial. Donc le livre suivant, c'est un genre de livre qui est assez unique en son genre, et pour moi ça peut vraiment plaire. Si j'avais découvert la lecture avec ce bouquin, je pense que franchement j'aurais vraiment kiffé à mort. Donc c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Reine Sommering.
Ce livre je vous le conseille, c'est un coup de cœur mais mondial, donc je l'ai lu, je l'ai lu au début d'année 2015 et j'ai vraiment adoré ma lecture. Donc c'est un type de livre qui est, comme je l'ai dit, assez unique en son genre. En gros, l'histoire, c'est l'histoire de... je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, en gros, pour l'histoire, c'est l'histoire de Jacob qui habite donc aux États-Unis. Voilà, il a toujours été bercé par énormément d'histoires que lui racontait son grand-père au sujet d'enfants avec un peu des pouvoirs un peu bizarres. Et au final, quand il a grandi, il a pu cru... Enfin, son grand-père, il disait, mais c'est n'importe quoi, c'est juste des histoires. Et au final, il va être embarqué dans une aventure qui est juste énormissime. Pareil, on retrouve un garçon qui a 16 ans, qui va partir donc dans un autre... Enfin, c'est assez complexe à expliquer comme histoire parce que, comme je vous dis, c'est assez unique et je trouve que, voilà, franchement, si vous voulez commencer, c'est génial. C'est pas prise de tête, c'est juste génial, c'est pas quelque chose de très compliqué. En même temps, il y a du mystère, il y a de l'aventure, il y a un peu, voilà, Enfin, il y a plein de choses dedans dans ce bouquin. C'est vraiment un condensé de... Génialissime, franchement c'est vraiment vraiment bien. Donc si vous voulez commencer la lecture, je vous conseille vraiment Miss Peregrine et les enfants en particulier. Donc apparemment ça va être adapté en film par Tim Burton, donc foncez, le tome 2 est déjà disponible et il y aura aussi une BD donc, du tome 1. Donc si vous voulez aussi vous lancer dans la BD, moi je l'ai pas encore lu mais je pense que je vais quand même essayer la BD parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner en illustration. Mais franchement, ce livre est génial et c'est assez unique. Donc si vous voulez commencer la lecture avec un type de livre assez spécial mais en même temps génialissime, je vous conseille ce bouquin. Donc livre suivant, c'est mon livre préféré de tous les temps, mais vraiment. Donc c'est Le Monde de Charlie de Stephen Zbowski. Moi j'ai commencé la lecture grâce à ce bouquin, je l'ai lu, enfin je ne lisais jamais avant, il y a de ça 2 ans, je le lisais jamais, vraiment je détestais la lecture. J'ai vu le film et la fin du film était très peu explicite et du coup j'ai voulu savoir un petit peu plus. On m'avait dit que le livre était génial, donc c'est sous forme épistolaire, donc c'est sous forme de lettres en fait. Donc le personnage qui est donc principal, qui est Charlie, en fait vous parle directement, vous adresse des lettres en fait. Charlie a une vision du monde très différente de nous, il a un passé très tourmenté en fait, tout simplement. Il est très peu sûr de soi, il a pas d'amis tout simplement et du coup il nous écrit à nous et on va suivre en fait tout simplement sa première année au lycée avec lui. C'est génial, franchement je vous conseille, c'est émouvant, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez passer par toutes les stades d'émotion et comme je vous l'ai dit, c'est le roman qui me fait le plus ressentir de sentiments tout simplement, qui est, voilà, c'est juste un truc de malade et vous allez voir, je pense que ça peut plaire à tout le monde. Si vous n'avez pas encore vu le film, bah, je vous conseille de lire le livre avant et ensuite de regarder le film. Mais si vous avez déjà vu le film, je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire. Mais le livre est 10 000 fois plus, comment dire, émouvant et prenant que le film. Donc franchement, je vous conseille parce qu'il est génial et... Pour commencer ma lecture, en tout cas moi j'ai commencé avec ce livre là, donc obligé, je devais vous conseiller si vous voulez commencer la lecture. Le livre suivant que je vais vous conseiller, c'est un livre que personnellement je n'ai pas apprécié, mais je sais qu'une majorité l'ont beaucoup apprécié. J'ai pas aimé ce bouquin, mais je sais que ça peut plaire vraiment aux personnes parce que moi je lis beaucoup de dystopie et je sais que ça reprend tout simplement les codes de la dystopie, mais quelque chose qui est très contemporain en fait, enfin c'est contemporain mais qui reprend les codes de la dystopie. J'ai lu énormément de dystopie et je pense que ce bouquin est juste en fait tout simplement un mix de toutes les dystopies disponibles qui est un peu trop copié-collé à mon goût, mais je pense que voilà, si vous commencez la lecture et que vous n'avez lu aucune dystopie, ce livre peut vraiment vous plaire. Donc c'est Panique de Lauren Oliver, donc c'est un tome unique, donc vous n'avez pas besoin d'acheter 10 000 livres après. En gros l'histoire, c'est l'histoire en fait d'une ville sur les côtes est des États-Unis, il me semble. Chaque année, pendant les périodes, donc les grandes vacances, tous les terminales donc, qui ont eu donc, leur diplôme, qui ont été gradués ou comme tu veux, donc tous les terminales qui ont été diplômés peuvent participer à un jeu secret qui s'appelle donc Panique. Et en fait, il y a un genre d'épreuve, on sait pas où. On sait pas où, on sait pas quand, on sait pas qui organise ça, on sait pas qui est derrière tout ça. En fait, on sait juste que ça existe depuis tout le temps. En gros, vous avez des épreuves qui sont juste horribles et donc panique justement. Et du coup, à la fin, forcément à chaque épreuve, il y a des personnes qui sont éliminées et à la fin, vous pouvez gagner de l'argent. Donc, je crois que c'est 70 000 $, un truc comme ça. Donc voilà, du coup, on va suivre une personnage, enfin en fait on a le point de vue de 2 personnages, donc un garçon et une fille qui participent tous les deux à Panique, et je trouve que c'est un bon livre si vous voulez commencer. C'est pas la dystopie, c'est du contemporain mais qui reprend un peu les codes de ce principe là de jeu en fait tout simplement, et c'est vraiment un bon livre. Mais après moi j'ai pas été
plus transporté que ça, mais je pense que voilà, si vous voulez commencer avec un livre qui a de l'action, mais voilà, qui est vraiment très très prenant au final, mais voilà, bon, en tout cas ça m'a pas plu, mais je pense que ça peut vraiment plaire, mais franchement voilà, si vous cherchez un livre avec de l'action et des jeunes qui font un jeu presque entre la vie et la mort, je trouve que c'est vraiment bien. Donc si vous voulez commencer la lecture, je vous conseille parce que ça peut vraiment vous plaire, je pense. Donc le livre suivant, c'est un livre qui est super court, qui a été adapté en film, qui est pour moi juste génial parce que l'écriture est sublime. Donc c'est Si je reste de Gail Forman. Donc ça c'est avec la couverture du livre donc. Et moi j'ai adoré ce livre, c'est simple, enfin c'est super court, je crois qu'il y a moins de 200 pages, donc parfait pour commencer. L'écriture est sublime. Il y a des... En fait, donc c'est pareil, un contemporain. En gros, on va suivre la vie de Mia, qui est donc une adolescente de 16 ans, il me semble. Elle a une vie donc des plus ordinaires. Elle a un copain, des parents aimants, etc. Elle joue du violoncelle, etc. Enfin, voilà, c'est une famille d'artistes, en gros. Et sauf qu'un jour, il y a une tempête de neige. Enfin bref, il y a de la neige. Et ses parents, donc, vont avoir un accident. Toute sa famille va avoir un accident de voiture. Ça va être la seule rescapée. Et donc, elle va être hors de son corps et elle va voir tout ce qui se passe autour d'elle pendant qu'elle est à l'hôpital, voir tous ses proches qui vont la voir, etc. Donc nous on suit donc le point de vue Mia, et ce qui est bien c'est que donc on est transporté donc pendant l'hôpital, pendant qu'elle est à l'hôpital, mais aussi les flashbacks. En fait les flashbacks sont très bien incorporés au récit actuel tout simplement, et du coup j'ai bien aimé la plume de Gail Forman qui est juste génialissime. Donc Si je reste, c'est le tome 1, il y a un deuxième tome mais que je pense qu'il n'est pas forcément essentiel, vraiment, c'est pas genre une suite, enfin c'est une suite mais qui est pas essentielle. Voilà, vous pouvez totalement lire Si je reste seul et pas lire la suite parce que Si je reste est génial, mais franchement pour l'écriture c'est court, simple, efficace, des personnages parfaits, et je pense que ça peut plaire vraiment à tout le monde. Donc voilà. Le dernier livre que je vais vous conseiller, c'est un livre cette fois-ci qui est un peu plus basé sur l'action et sur le mystère, sur le suspense, qui pareil se livre très vite. Donc c'est L'épreuve, le labyrinthe. Donc ça c'est le tome 1, donc le labyrinthe de James Dashner. Donc cette fois-ci c'est une trilogie, mais ça c'est le tome 1. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est une lecture qui est très addictive en fait. C'est pas simple dans le sens où on se pose énormément de questions, il y a énormément de mystères, il y a énormément d'action, de suspense, c'est vraiment... c'est juste oufissime. Donc si vous cherchez un livre avec de l'action, voilà, si vous êtes un mec ou même une fille et que vous voulez commencer la lecture mais que vous voulez pas un truc trop gnangnan, c'est fait pour vous parce qu'il y a de l'action, c'est des personnages géniaux, il y a du mystère. Voilà, en gros vous avez des adolescents qui sont dans un labyrinthe, qui sont réveillés là donc avec aucun souvenir, ils savent pas d'où qui se passe, comment sortir du labyrinthe, qui les a mis là, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a derrière le labyrinthe, qu'est-ce qu'il y a à la fin, comment sortir, etc. C'est génial, il y a énormément d'action, de suspense, et franchement je pense que ça peut vraiment vous donner goût à la lecture. Si vous commencez avec ce livre là, vous allez forcément avoir envie de continuer à chercher des livres qui sont géniaux. Donc franchement foncez pour le labyrinthe. Donc les tomes, donc il y a encore deux tomes, donc c'est une trilogie, et je vous le conseille parce que c'est juste génial. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous conseillez pour les personnes qui s'intéressent ou qui voudraient commencer à lire. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, je trouve mon pseudo ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. J'espère que ce recommandation de livres ou cette sélection de livres pour les personnes qui voudraient commencer à lire vous a plu. J'espère que je vous aurai conseillé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, et je vous retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao. The one before, she broke my little heart upon the floor. When I try to love, that disappear. Only time can heal, but you isn't here.